Hello et bienvenue dans cette avant-dernière vidéo de ce challenge une vidéo par jour pendant 30 jours pour devenir digital nomade. Alors aujourd'hui on va voir comment préparer son départ sereinement. C'est très important parce qu'on ne devient pas digital nomade en claquant des doigts, en quelques semaines ou en quelques jours. C'est carrément un projet de changement de vie, donc ça se prépare, notamment s'il y a une reconversion pour changer de métier et se digitaliser, ou alors si on est déjà dans un métier digital, il va quand même falloir apprendre à devenir freelance, à trouver ses clients, etc. Et puis il va y avoir toute la partie évidemment technique, pratique, comment je quitte mon appartement, comment je fais le tri, comment je m'occupe des assurances, etc. Donc c'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qui pourrait en fait se résumer en une seule phrase et ce serait la suivante, c'est prendre son temps. Vraiment c'est important. Donc voici mes 3 recommandations pour se préparer sereinement en prenant son temps. La première recommandation, le premier conseil, c'est celui de s'y prendre à l'avance. Alors il n'y a pas de durée type où il te faut 3 mois pour devenir digital nomade, il faut 6 mois, pas du tout. Ça dépend de chacun, de ses compétences, de ses contraintes actuelles, contraintes familiales, contraintes professionnelles, etc. En revanche, moi ce que je te conseille, c'est de tout de suite te mettre une date de départ. C'est pas grave si elle n'est pas respectée au jour près. Mais te dire je pars dans 6 mois, je pars dans 1 an, je pars dans 2 ans. Et en fait, tu verras, le fait de se poser une date va déjà te mettre dans un processus de ok, je me lance, et va te permettre en fait d'organiser ton quotidien, d'organiser ta vie finalement à préparer ce projet parce que tu auras vraiment un objectif, une ligne à atteindre. Alors que si tu ne dates pas ton départ, ce projet va être flou, finalement il va pas être si important que ça, et puis tu vas te dire je peux faire ça demain ou dans 10 jours, il n'y a pas d'importance. Le deuxième conseil, on en a déjà parlé, c'est celui de se constituer une bouée de sauvetage dès le départ. C'est-à-dire que avant de partir en voyage, avant de partir nomader, il faut selon moi que tu aies entre 2 et 3 mois de budget de vie, plus de quoi te prendre un billet d'avion retour. Ça peut paraître énorme, mais c'est vraiment nécessaire. Surtout qu'au départ, comme je le disais dans les autres vidéos, ton revenu ne sera pas fixe. Quand on est freelance au départ, ça prend du temps. Et donc partir sans bouée de secours, c'est juste se tirer une balle dans le pied parce que tu vas être stressé, parce que du coup tu ne vas pas être sûr de pouvoir rester, etc. etc. Je t'assure que cette bouée de secours, nous on s'en est servi plus d'une fois, notamment au départ, et on était très 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 contents de l'avoir. Le tout c'est de la re-remplir à chaque fois, mais c'est vraiment quelque chose à préparer dès à présent, commencer à mettre de côté. Si par exemple tu ne sais pas exactement quel sera ton budget parce que tu ne sais pas encore dans quel pays tu vas partir, tu peux te baser simplement sur ton budget actuel, ce sera une très très bonne base et puis tu réajusteras en fonction au moment où tu auras choisi ta destination. Et enfin, le troisième conseil pour préparer son départ sereinement, c'est de vraiment prendre le temps de préparer vraiment techniquement le départ. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire faire tout ce qui est administration, papier, vidage de la maison, préparation des visas, check-up chez le médecin, prise des assurances, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, voilà, toutes ces choses-là qui sont très concrètes, qui sont très chronophages également, et qui prennent en fait toujours plus de temps que ce que l'on pensait. On se dit oui c'est bon, l'assurance il me faut une journée pour la souscrire. Non, parce que tu vas faire des recherches, parce que l'assurance va te demander des papiers que tu n'as pas forcément sous la main, etc. etc. Donc la partie santé, check-up, assurance par exemple, c'est une partie qui prend du temps. On va aller voir plusieurs médecins spécialistes en fonction de sa santé actuelle. Les filles vont aller chez la gynécologue, les myopes vont aller chez l'ophtalmo, etc. C'est une partie qui prend du temps, il faut prendre les rendez-vous, les spécialistes sont longs, et puis c'est une partie qui est coûteuse parce que même si on a une mutuelle avant de partir, il y a quand même des frais, notamment les frais d'assurance quand on l'a souscrit, donc c'est bien de la prévoir à l'avance. En ce qui concerne la partie maison, je vide, je me débarrasse et je finis avec seulement un sac à dos. Tu n'imagines même pas le temps que ça nous a pris de vider 70 mètres carrés pour les mettre dans un voilier de 12 mètres par 3 mètres 80.
Ça nous a pris bien plus qu'un mois. En fait, tu vas commencer par faire le gros tri, puis tu vas écrémer au fur et à mesure jusqu'à arriver à un sac à dos ou un sac à dos, un petit carton que tu laisses dans un box ou chez tes parents, peu importe, mais ça prend vraiment du temps. Ce qui marche super bien en revanche, c'est le vide-maison. On n'a jamais autant vendu qu'en faisant notre vide-maison. On s'est débarrassé du canapé, du lave-vaisselle, de la télévision, etc. en une seule journée. C'était impeccable, mais c'est pareil, ça prend du temps à organiser. Et alors là-dessus, j'en connais un rayon, puisque nous en sommes à notre deuxième gros changement de vie écrémage. Nous sommes passés de la maison au bateau, nous passons du bateau au sac à dos, et c'est exactement le même processus. Il y a peut-être moins de choses, mais nous mettons autant de temps à trier, écrémer, vendre, donner, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à nous soutenir, ça se passe juste en bas de la vidéo, et on se retrouve demain pour la dernière vidéo de ce challenge. On fera donc un petit bilan de tout cela. Ciao ciao!